Votre enfant vous énerve, il joue avec vos nerfs, pose 1000 questions, touche à tout et parfois vous n'en pouvez plus. Mais si je vous disais qu'en réalité, ce n'est pas lui qui vous teste. Il vous rappelle simplement ce que vous avez oublié il y a déjà bien longtemps. Les neuroscientifiques l'ont déjà prouvé et le prouvent encore un peu plus chaque jour. Chaque question de votre enfant pourrait révolutionner votre façon de voir l'éducation. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va casser tout ce qu'on vous a appris sur la transmission du savoir. Bienvenue sur ECHO, la chaîne qui connecte l'économie, la société et la psychologie des générations. Parce que selon les dernières recherches en neurosciences de 2024, cette question pourrait complètement changer votre vision de l'éducation. Et attention, ce que vous allez découvrir va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné sur la transmission du savoir. Tout d'abord, commençons par remettre en question quelques idées reçues. La première, l'éducation, ce sont les adultes uniquement qui transmettent aux enfants. Faux! Les neurosciences cognitives de 2024 nous révèlent une vérité dérangeante. Le cerveau d'un enfant possède des capacités d'apprentissage que nous, adultes, avons perdues. Et cette découverte bouleverse complètement notre vision de l'éducation. Posez-vous la question, pourquoi un enfant de 6 ans apprend-il une langue étrangère en 6 mois alors qu'un adulte galère pendant des années ? Pourquoi votre enfant maîtrise-t-il instinctivement des technologies que vous mettez des semaines à comprendre ? Comment se fait-il qu'un enfant rebondisse après un échec en 2 minutes alors que nous, on rumine pendant des semaines ? Ces différences ne sont pas dues au hasard. Elles révèlent des mécanismes cérébraux profondément distincts. Là où nous voyons de l'immaturité, la science révèle en réalité une supériorité cognitive dans certains domaines. Deuxième mythe à exploser. Les enfants sont des éponges passives. Refaux. Cette métaphore de l'éponge est non seulement fausse, mais dangereuse. Une méta-analyse de 2023 publiée dans Nature Neurosciences le prouve. Jusqu'à 3 ans, un enfant crée 1000 nouvelles connexions synaptiques par seconde. Ce n'est pas une éponge qui absorbe passivement, c'est un supercalculateur qui traite, analyse et transforme activement chaque information. Mais voici ce qui va vraiment vous surprendre. Cette capacité ne se contente pas d'absorber, elle innove, elle crée. Elle découvre. Chaque enfant réinvente littéralement le monde à sa façon, trouvant parfois des solutions que nous, adultes, n'aurions jamais imaginées. Maintenant, passons aux faits. Et accrochez-vous parce que ça décoiffe. Le mythe du cerveau immature se retrouve complètement pulvérisé par les dernières données de 2024. Les enfants ont un cerveau immature, donc ils ne peuvent pas nous apprendre grand-chose. Erreur monumentale. Le cerveau du nouveau-né possède 100 milliards de neurones à la naissance, dont moins de la moitié sont interconnectés. Mais voici le truc le plus dingue. Jusqu'à l'âge de 5 ans, plus l'enfant vit d'expérience, plus il développe de circuits neuronaux. C'est littéralement un supercalculateur en construction permanente. Les travaux de l'INSERM de 2024 révèlent que cette immaturité du cortex préfrontal n'est pas une faiblesse, mais un avantage évolutif. Le cerveau de l'enfant se modifie en fonction des expériences qu'il vit au quotidien, une plasticité que nous avons largement perdue. Mais attendez, ça devient encore plus fascinant. Cette neuroplasticité extrême permet aux enfants de développer des stratégies d'apprentissage que nous ne soupçonnons même pas. Ils peuvent littéralement reprogrammer leur cerveau en temps réel pour s'adapter à de nouvelles situations. Et maintenant une question provocante. Et si ce qu'on appelle immaturité était en réalité notre définition d'adulte complètement limitée ? Si on s'intéresse aux données pures et dures, scientifiques et technologiques de 2024, le Human Brain Project a généré 169 pétaoctets de données, la cartographie la plus précise jamais réalisée de notre cerveau. 1 million de milliards de synapses dans notre cerveau, et les enfants en créent constamment de nouvelles. On compte 18% d'articles scientifiques de plus publiés sur le cerveau en 2024 versus 2022. La science s'emballe littéralement. Mais voici le chiffre qui change tout. Au cours de la première année de vie, le cerveau du bébé double de volume. Entre 3 et 4 ans, il triple. Pendant que votre cerveau d'adulte forme péniblement quelques nouvelles connexions, celui d'un enfant de 3 ans en crée des milliers par seconde. Et ce n'est pas tout. Cette création massive de connexions s'accompagne d'un phénomène encore plus surprenant, l'élagage synaptique. Le cerveau de l'enfant élimine automatiquement les connexions inutiles pour optimiser son fonctionnement. Il s'agit là d'un processus d'auto-optimisation que nos meilleurs algorithmes d'intelligence artificielle tentent encore d'imiter. Maintenant, la découverte qui révolutionne tout. Alison Gopnik, psychologue à Berkeley et sommité mondiale des sciences cognitives, a passé sa carrière à prouver quelque chose de révolutionnaire. Les bébés et jeunes enfants sont comme la division R&D de l'espèce humaine. Mais elle va plus loin. Ces expériences prouvent que les bébés détectent les structures de probabilité qui constituent les données de base des statistiques. Dès 2 ans et demi, les enfants utilisent des probabilités pour établir par inférence des rapports de causalité.
Les mêmes mécanismes sont à l'œuvre dans l'esprit d'un scientifique qui élabore une théorie et chez l'enfant qui développe des cartes de causalité. Concrètement, qu'est-ce que cela donne ? Dans ces expériences avec des balles colorées, à 9 mois, les bébés détectent les anomalies statistiques. Ils savent quand quelque chose cloche dans les probabilités. Nous, adultes, on a besoin de calculatrices et de formation en data science. Eux, ils font ça intuitivement. L'expérience consistait à placer devant des bébés de 9 mois une boîte transparente remplie de balles colorées. Disons 80% de balles bleues et 20% de balles jaunes. L'expérimentateur plonge la main dans la boîte et sort une poignée de balles. Normalement, il devrait sortir majoritairement des bleus, puis quelques jaunes. Mais parfois, l'expérimentateur sort volontairement une majorité de balles jaunes. Statistiquement, c'est improbable. Et devinez quoi ? Les bébés fixent cette poignée beaucoup plus longtemps. Leur temps de regard augmente de 40%. Instinctivement, ils savent que quelque chose ne colle pas avec les probabilités. Plus fort encore, quand on montre ensuite au bébé un jouet qui fonctionne différemment selon la couleur des balles, ils vont spontanément vers les balles improbables, celles qui sortaient anormalement de la boîte. Ils ont compris que l'anomalie statistique révèle une propriété cachée. Mais la découverte la plus bouleversante de Gopnik concerne la façon dont les enfants explorent le monde. Contrairement aux adultes qui suivent des hypothèses linéaires, les enfants pratiquent ce qu'elle appelle l'exploration bayésienne. Ils testent simultanément plusieurs hypothèses et ajustent leurs croyances en fonction des résultats. C'est exactement la méthode qu'utilisent nos algorithmes d'apprentissage automatique les plus sophistiqués. Ensuite, Gopnik nous explique que l'apprentissage intergénérationnel n'est pas unidirectionnel. À chaque âge, le cerveau est plus ouvert à différents types d'apprentissage. Les recherches du Collège de France de 2023 montrent que les enfants sont meilleurs à la méthode scientifique que les adultes. Ils expriment cette supériorité cognitive à travers le jeu. Les enfants ont une plus grande flexibilité mentale, élasticité et créativité que les adultes. Concrètement, ça donne quoi ? D'abord, la curiosité sans filtre. Les enfants posent en moyenne 107 questions par jour. Les adultes, eux, 7. Cette différence n'est pas anecdotique. Chaque question révèle une hypothèse, une tentative de compréhension du monde. Ensuite, l'apprentissage par exploration. L'enfant a besoin qu'on lui permette d'apprendre par lui-même. Nous, on calcule les risques pendant des heures. Et ensuite, le traitement émotionnel direct. Les enfants ne refoulent pas leurs émotions. Ils les traitent en temps réel. Nous, on stocke, on analyse, on s'enlise. Mais voici ce que révèlent les études les plus récentes. Cette différence dans le traitement émotionnel n'est pas juste une question de maturité. C'est une différence d'efficacité. Les enfants traitent les échecs et les frustrations plus rapidement et plus sainement que les adultes. Ils rebondissent non pas parce qu'ils sont insouciants, mais parce qu'ils sont neurologiquement plus efficaces. Alison Gopnik résume ça brillamment. Qu'est-ce que ça fait d'être un bébé ? C'est comme être amoureux à Paris pour la première fois après avoir bu 3 doubles expresso. Cette ouverture totale, cette capacité d'émerveillement, cette plasticité cognitive, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour innover, créer, résoudre vos problèmes business. Mais nous avons perdu cette capacité en vieillissant, pas par fatalité, mais par conditionnement social. André Stern, spécialiste de l'apprentissage informel, observe que nous avons éteint cet élan vital, naturel de l'enfant. Résultat, face à un problème complexe au travail, nous nous figeons dans nos habitudes. Face à une technologie nouvelle, nous restons dans notre zone de confort. Face à un conflit relationnel, nous appliquons les mêmes schémas qui ne marchent pas. Imaginez si vous retrouviez ne serait-ce qu'une fraction de cette capacité d'émerveillement. Ce client impossible deviendrait une énigme fascinante à résoudre. Cette réorganisation d'entreprise catastrophique se transformerait en terrain d'exploration passionnant. Cette formation ennuyeuse réveillerait votre curiosité naturelle. Les enfants ne voient pas des obstacles, ils voient des puzzles. Ils ne créent pas l'inconnu, ils s'en délectent. Ils n'évitent pas la complexité, ils plongent dedans avec excitation. Et c'est exactement cette approche qui leur permet de résoudre des problèmes que nous, experts, déclarons insolubles. Et si, pour innover dans votre business, votre vie, vos projets, vous deviez redevenir la division recherche et développement? Parce que la vraie question n'est plus comment les enfants peuvent-ils nous aider, mais comment retrouver leur génie cognitif avant qu'il ne soit trop tard. Alors quels sont ces super pouvoirs que nous avons perdus et que les enfants maîtrisent encore? Le premier de ces super pouvoirs, la neuroplasticité extrême. À 5 ans, le cerveau forme 2 millions de synapses par seconde. À 25 ans, 200 000. Cette différence n'est pas juste statistique, elle est révolutionnaire. Elle explique pourquoi un enfant peut apprendre 3 langues simultanément, sans confusion, là où un adulte peine à maîtriser les bases d'une langue étrangère. Mais voici ce qui va vous surprendre.
Cette neuroplasticité ne concerne pas que l'apprentissage. Elle influence directement la créativité, la résolution de problèmes et même la capacité d'innovation. Les études de Stanford montrent que les enfants trouvent en moyenne 7 solutions créatives à un problème donné, contre 2,3 pour les adultes. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Quand avez-vous appris quelque chose de complètement nouveau pour la dernière fois? Quelque chose qui vous a vraiment transformé, pas juste ajouté une compétence. N'hésitez surtout pas à nous faire partager vos ressentis sur la question dans les commentaires. Le deuxième super pouvoir, l'absence de biais cognitif. Les enfants n'ont pas encore développé le biais de confirmation. Ils n'ont pas de « c'est impossible » préprogrammé. Cette absence de filtres mentaux leur permet d'aborder chaque situation avec un regard neuf. Voici un exemple concret. Donnez un objet inhabituel à un enfant et à un adulte. L'adulte cherchera immédiatement son usage conventionnel. L'enfant inventera 10 utilisations différentes, souvent plus créatives que l'usage original d'ailleurs. Cette différence révèle comment nos connaissances peuvent devenir des prisons mentales. Les neurosciences expliquent ce phénomène. Le cerveau adulte économise son énergie en créant des raccourcis cognitifs. Ces raccourcis sont efficaces pour les tâches routinières, mais ils bloquent l'innovation et la pensée créative. Challenge pour vous. Combien de fois aujourd'hui avez-vous dit « non, ça ne marchera pas » avant même d'essayer? Combien d'idées avez-vous écartées par simple habitude mentale? Bonne question, hein? Troisième super pouvoir, l'intelligence émotionnelle brute. Contrairement aux neuromythes sur l'éducation positive, les enfants ne refoulent pas leurs émotions, ils les traitent en temps réel. Cette capacité de traitement émotionnel immédiat est en fait un super pouvoir que nous avons désappris. Les recherches de Lisa Feldman Barrett à Harvard révèlent que les enfants utilisent leurs émotions comme des données en temps réel. Colère égale signal d'injustice à corriger. Joie égale stratégie à reproduire. Tristesse égale besoin de réconfort à exprimer. Ils ne jugent pas leurs émotions, ils les utilisent. Nous, adultes, nous avons appris à gérer nos émotions, c'est-à-dire souvent à les supprimer ou les retarder. Résultat, nous portons des émotions non résolues qui polluent notre quotidien et notre capacité de décision. Depuis quand portez-vous des émotions non résolues de la semaine dernière, du mois dernier, de l'année dernière? Et si cette accumulation émotionnelle était justement ce qui bloque votre créativité et votre énergie? Partagez vos réponses en commentaire. Quatrième super pouvoir, l'apprentissage incarné. Les neurosciences de 2024 confirment la cognition incarnée. Les enfants apprennent avec leur corps entier, pas juste leur tête. Cette approche holistique de l'apprentissage explique pourquoi ils retiennent mieux et plus durablement les informations. Regardez un enfant qui découvre quelque chose. Il touche, goûte, sent, écoute, observe sous tous les angles. Il engage tous ses sens simultanément. Cette multisensorialité crée des réseaux de mémoire beaucoup plus robustes que notre apprentissage cérébral d'adulte. Les implications sont énormes. Les enfants ne séparent pas théorie et pratique, apprentissage et expérience, réflexion et action. Cette intégration naturelle leur donne une compréhension plus profonde et plus durable. Ce qui m'oblige à vous poser cette question pratique. Votre dernière formation business, vous étiez assis combien d'heures d'affilée? Combien de vos sens étiez-vous en train d'utiliser? Et surtout, combien en avez-vous retenu une semaine plus tard? Bon, ok, alors vous allez me dire, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, comment appliquer ça? Comment appliquer le framework ECHO que je vais vous développer ici? Première étape, écoutez sans corriger. La prochaine fois que votre enfant vous pose une question bizarre, au lieu de corriger, demandez-vous, qu'est-ce que cette question révèle sur sa façon de voir le monde? Chaque question d'enfant cache une hypothèse sur le fonctionnement du monde. En l'écoutant vraiment, vous découvrez souvent des perspectives que votre cerveau d'adulte a depuis longtemps fermées. Si vous êtes motivé, allez au bout de l'exercice. Pendant une semaine, notez toutes les questions de votre enfant. Ne répondez pas immédiatement. Demandez-lui d'abord ce qu'il pense lui. Vous serez surpris de la richesse de ses hypothèses. Souvent, ces mauvaises réponses contiennent des intuitions géniales que nous avons perdues. Deuxième étape, copiez leur stratégie. Observez comment ils apprennent. Par essai-erreur, sans jugement, avec excitation. Ils ne craignent pas l'échec parce qu'ils ne l'interprètent pas comme un échec, mais comme une information. Quand avez-vous abordé un nouveau projet avec cette énergie? Cette approche sans filtre des enfants face à l'apprentissage, je l'ai d'ailleurs analysée en détail dans ma vidéo 5 révélations qui vont exploser tes croyances sur l'éducation financière des enfants. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la découvrir. J'y révèle comment un enfant de 6 ans fait déjà de l'économie sans qu'on s'en rende compte et comment leur cerveau traite l'argent de façon plus intelligente que le nôtre. Cette même supériorité cognitive qu'on découvre ici s'applique aussi à leur rapport à l'argent. Ils n'ont pas nos blocages, nos peurs, nos croyances limitantes.
La prochaine fois que vous devez apprendre quelque chose, adoptez l'approche enfantine. Explorez d'abord, théorisez ensuite. Testez plusieurs méthodes simultanément. Célébrez les erreurs comme des découvertes. Et surtout, gardez cette curiosité active qui transforme l'apprentissage en jeu. La troisième étape, habitez leurs questions. Au lieu de donner des réponses, posez-vous leurs questions. Pourquoi le ciel est bleu ? Vous le savez vraiment ? Scientifiquement ? Revoir ces simples questions plus profondément peut vous mener vers la physique quantique, l'optique, la chimie atmosphérique. Leurs questions sont des portes vers des univers de connaissances que nous avons fermés par habitude. Chaque semaine, choisissez une question d'enfant et creusez-la pendant 1 heure. Vous redécouvrirez le plaisir de l'apprentissage pur, sans objectif utilitaire. Cette pratique réveille votre cerveau et stimule votre créativité de façon spectaculaire. Quatrième et dernière étape, observez leurs patterns. Regardez comment ils gèrent l'échec. Ils tombent, pleurent 30 secondes, se relèvent. Pas de rumination, pas de syndrome de l'imposteur, pas d'autoflagellation. Ils transforment instantanément l'échec en apprentissage et passent à autre chose. Alors, la prochaine fois que vous faites une erreur, chronométrez votre temps de récupération. Les enfants rebondissent en minutes. Nous, on peut ruminer pendant des jours. Entraînez-vous à adopter leur protocole de récupération express. Reconnaître, apprendre, passer à autre chose. Avant de terminer, je veux vous laisser avec 3 questions qui peuvent vous hanter, mais surtout vous transformer. Première question, et si votre expertise d'adulte était en fait une prison cognitive qui vous empêche d'innover ? Pensez-y, chaque fois que vous dites « ça ne peut pas marcher parce que j'ai déjà essayé », vous fermez des portes que vos enfants gardent ouvertes. Votre expérience qui devrait être un atout devient parfois un boulet qui vous empêche de voir les nouvelles possibilités. Deuxième question, et si la prochaine fois que votre enfant vous interrompt en réunion Zoom, au lieu de le faire taire, vous vous demandiez « qu'est-ce qu'il voit que moi, je ne vois plus ?» Souvent, leur interruption révèle des incohérences ou des absurdités que nous avons cessé de remarquer. Ils pourraient être nos détecteurs naturels de bullshit si on savait les écouter. Troisième question, et si le développement personnel, ce n'était pas devenir un meilleur adulte, mais retrouver le génie de l'enfant que vous étiez ? Et si toute cette course vers la maturité nous faisait en réalité perdre nos meilleures capacités ? Cette question remet en cause toute notre vision de la croissance personnelle. Parce que la vraie question n'est pas comment élever nos enfants, mais comment se laisser élever par eux. Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles pointent vers une révolution nécessaire dans notre façon de concevoir l'apprentissage, la créativité et même notre évolution personnelle. Car peut-être que grandir, ce n'est pas abandonner notre enfant intérieur, mais retrouver ses super pouvoirs tout en gardant la sagesse de l'expérience. Si cette vidéo a remué quelque chose en vous, si vous commencez à voir vos enfants différemment, ça me ferait énormément plaisir que vous la partagiez avec d'autres parents. Laissez-moi aussi un commentaire avec votre plus grande prise de conscience. J'adore lire vos retours. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter pour me dire quelle action concrète de cette vidéo vous allez tester cette semaine avec vos enfants. Car reconnaître ce génie n'est que le début. Maintenant, il faut l'activer. À bientôt et n'oubliez pas, parfois les meilleurs professeurs mesurent moins d'1 mètre. À bientôt.